Voilà, moi Attendez, je vous dis bonjour Omar, parce que même si on s'est parlé avant, oui, c'est on vrai. refait une vidéo et bonjour Frédéric. Bonjour. Bonjour, Voilà. bonjour Eh à bien, vous 2. c'est à vous. Allez-y. Bien, voilà, je vous ai contacté parce que, depuis un certain nombre d'années, je dirais pas presque depuis toujours, je vis une situation de blocage pratiquement dans tous les domaines. Hem, Au niveau du travail, c'est surtout depuis à peu près 2 ans. Mais sinon au niveau, affectif, au niveau matériel, je m'en sors toujours, c'est pas un véritable, problème. Mais par contre, il y a vraiment la question du logement, par exemple. Je me retrouve toujours dans des logements où il y a des difficultés, autour ou dans l'immeuble qui m'impactent directement. Par exemple, les derniers événements, c'était, les canalisations, d'égouts bouchées. Je ne sais pas trop pourquoi et en fait, je me suis rendu compte que c'était mon voisin du dessous qui était pas très qui avait un souci en fait, peut-être un souci psychologique. Ça a été résolu parce que j'ai travaillé avec lui, Ah pour ouais. lui faire prendre conscience vraiment que c'était un vrai problème. Voilà, il a fallu le faire à plusieurs reprises en fait, 3, 4 fois parce que ça s'est reproduit. Donc c'était D'accord. assez compliqué. Après moi je lis ça comme un message aussi, hein, parce que quand je vois une canalisation bouchée, pour moi ça veut dire canalisation bouchée et donc ça veut dire aussi, Oui, contact, je comprends. Oui, oui. heu Symboliquement, c'est d'accord. donc des événements comme ça, par exemple, le dernier événement, c'était, j'ai une machine à laver, qui se situe, dans un local de l'immeuble, qui se situe à la cave et puis, j'arrive, je sens une odeur de résistance, brûlée, Mmh. avant même que la machine soit allumée. Puis j'allume ma machine et puis 1 heure après, en fait, la machine à laver tombe en panne et puis je me dis juste, «La résistance a sauté». Et donc du coup, voilà, je me dis: «OK», je prends, je trouve ça un peu particulier, ce genre de message parce que ça me confronte à des difficultés matérielles que je dois ensuite régler. Et je trouve ça un peu bizarre comme mode de communication, si c'est un mode de communication. Ah, c'est intéressant, oui, Donc moi, effectivement. j'essaie de Ah, de de vous comprendre interprétez quand ça. même de toute façon. Mais on ne peut pas faire moins qu'interpréter un petit peu Mmh. tout ce qui notre quotidien, c'est normal. Voilà, mais sinon, en gros, depuis plus de 20 ans, au niveau affectif, c'est le désert. Malgré toutes mes tentatives, soit je rencontre des personnes, en fait, qui n'éprouvent rien pour moi, soit je rencontre des personnes qui sont en couple et du coup, il ne se passe rien, ou alors je sens vraiment qu'il y a une résonance, avec moi et cette personne et elle-même est en couple et puis voilà. C'est comme ça depuis, plus de 2 dizaines d'années et je parcours vraiment une traversée du désert au niveau affectif, vraiment. C'est, c'était, un gros problème pour moi, jusqu'il y a une quinzaine d'années. Maintenant, je commence à accepter, c'est un peu par dépit, Mmh. mais en même temps, je me dis toujours, «C'est possible, ça peut arriver» et mais voilà, ça n'arrive pas et Mmh donc mh. ça peut être très frustrant parce que les années passent et j'ai l'impression, intérieurement, je me dis: «Les meilleures années sont passées», puisque j'ai quand même, un peu plus de 50 ans. Et que du coup, voilà, je me pose des questions par rapport à ce parcours que je trouve compliqué, difficile, que je peux comprendre si j'avais des informations, mais comme je ne les ai pas, je ne comprends pas le sens Mmh. de tout ça. Mmh. C'est très, très compliqué. Bon, j'ai vécu à Bruxelles jusqu'en 2000 et en 2000, je suis parti à Paris, avec un prétexte d'une opportunité professionnelle qui ne s'est pas réalisée. Et quand j'étais à Paris, je me suis dit, bon, j'étais dans une grande souffrance, hein, et je me suis dit, quitte à souffrir, autant souffrir pour quelque chose. Donc j'ai décidé de travailler sur moi. Donc j'ai rencontré beaucoup de thérapeutes, des techniques assez particulières. Bon, il y a notamment les constellations systémiques familiales. Mmh. Il y a aussi la technique de la psychophanie. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est. C'est, oui, enfin, je crois savoir, mais c'est bien que vous l'expliquiez aussi. C'est avec une Oui, machine à écrire, non? oui, Quelqu'un voilà, c'est qui ça, c'est avec écrit, un qui clavier. reçoit, automatiquement, qui tape, enfin, Oui, allez-y, je vous voilà. laisse expliquer. Et en fait, c'est une technique qui a été développée au départ, je pense, par une thérapeute australienne pour les Mmh. enfants autistes qui n'arrivaient Ah, pas à s'exprimer. Et en fait, communiquer. elle a développé une technique.
qui consistait à avoir un facilitateur qui prenait la main du consultant et de se connecter à son inconscient et à travers un protocole que je ne connais pas précisément, poser des questions intérieurement et ensuite commencer à taper des lettres sur le clavier qui formaient des phrases. Et ces phrases, finalement, exprimaient ce que l'être profond vivait au moment D'accord. où ça se produisait. Alors moi, je l'ai fait un peu par dépit à un certain moment. C'était un ami qui m'avait conseillé ça, Mhm. en me disant, ben voilà, la personne va prendre ma main, elle va écrire n'importe quoi sur le clavier, ça va être enfin, rock'n'roll, je sais pas. Et puis là, j'avais tellement essayé de choses que je me dis, bon, allez, j'y vais, j'essaye. Et Mhm. la première fois que j'ai fait ça, en fait, je me suis retrouvé en contact avec mon père qui était décédé depuis 12-13 ans et qui Mhm. me disait qu'il était entre deux dimensions, qu'il n'était pas parti dans la lumière et qu'il fallait l'aider. Donc déjà, ça a été un choc pour moi parce que je m'attendais vraiment, mais alors vraiment pas à ça. Et donc, il y a eu une espèce de travail avec lui au fur et à mesure des sessions de psychophanie jusqu'à un moment où apparemment tout allait bien puisqu'on n'était plus en contact avec lui. La thérapeute qui me suivait me disait en général, quand il n'y a plus de message, c'est qu'il est de l'autre côté, c'est que c'est bon. Et ce qui a été intéressant aussi, c'est que bon, moi j'ai fait environ une trentaine de séances à raison d'environ une séance toutes les 4 semaines ou tous les mois, on va dire ça comme Mhm. ça. Ce qui était assez impressionnant, c'est que parfois j'avais un oncle qui décédait, et puis tout d'un coup il se manifestait en disant ben voilà, je suis parti de l'autre côté, je suis soulagé, j'avais un fardeau que je portais, je demandais de l'aide, mais en fait personne ne pouvait m'aider. Il venait comme ça s'exprimer à travers ces séances. Et en même temps, moi, j'avais aussi mon être profond qui essayait de m'aider et Mhm. qui me guidait dans la compréhension de ce que j'étais. Il y a eu aussi une situation qui a été développée qui concernait une incarnation passée où il y aurait eu un grand traumatisme qui fait que je me retrouve un peu dans cette situation aujourd'hui, mais c'était comme si c'était une mémoire karmique qui s'était exprimée à ce moment-là parce qu'elle était importante. Et Oui. dans cette mémoire karmique, en fait, je disais, si je me souviens bien, cratères de feu ont tout détruit. Je me retrouve seul et en fait, c'est comme si j'étais un chef de village qui vivait au nord de l'Europe. C'était Mhm. peut-être une île qui a été confrontée à l'éruption d'un volcan Mhm. moi, c'est mon interprétation, hein, et qui s'est retrouvé seul survivant. Et D'accord. donc, sentiment de grand abandon total, en fait. Donc Mhm. voilà. Euh, Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Bah, j'ai été voir des magnétiseurs, des guérisseurs. J'ai même rencontré Jodorowsky qui faisait le tarot Ah ouais. dans son petit bistrot à Paris. Quelqu'un de Et, fabuleux. oui. Et c'était intéressant parce que lui, ce qu'il m'a dit, il m'a dit tout simplement, tu as perdu la foi. Il faut que Ouais. tu trouves une religion contemporaine, moderne, qui te correspond. Parce que la religion telle qu'elle est ne te correspond plus. C'est comme si j'avais voilà, D'accord. j'avais plus Mhm. confiance en fait au niveau des religions. Donc j'ai écouté. Et, bon, il faut dire que moi je suis d'origine maghrébine, hein, donc forcément je suis né avec la religion musulmane. J'étais quelqu'un de pratiquant jusqu'à 20, 21, 22 ans. Je priais 5 fois par jour. Jusqu'à un certain moment, je me rendais compte que j'étais vraiment pas connecté au divin et que pour moi c'était de la gymnastique, hein. Ça va peut-être choquer certains quand je dis ça, Non, surtout ceux non, qui sont de la mais communauté. vous exprimez ce que vous avez vécu, tout simplement. Et en fait, j'ai arrêté tout simplement et j'ai commencé à essayer de voir ce qui était de divin en moi en fait, hein. Et ça s'est passé dans les années 90. Et Mhm. puis j'ai au début des années 90, on va dire juste après le décès de mon père, j'ai commencé à ressentir beaucoup de choses. Par exemple, au niveau des yeux, quand quelqu'un, moi j'étais persuadé que c'était ça. Quand quelqu'un pensait à moi, je voyais une étincelle soit à gauche, soit à droite au niveau de mes yeux. Et je savais que j'étais connecté à quelqu'un ou à quelque chose. Mhm. Euh, quand j'allais parfois chez moi, je sentais des présences. Vraiment, je ne les voyais pas, mais je sentais que c'était présent.
que c'était finalement très dense mais invisible. Mhm. Mais j'étais sûr et certain à 200% qu'il y avait une présence. Pardon de vous couper, Omar. Vous êtes parti sur autre chose. J'ai quand même une question pour ne pas l'oublier. Quand vous aviez rencontré donc Jodorowsky, et quelle a été votre démarche? Vous avez dit, je l'ai écouté. Donc, vous êtes tourné vers quelle philosophie ou religion ou croyance, peu importe. Mais Ça peut être. Dites-moi. ouais, je me suis tourné vers aucune philosophie ou religion, en fait. Je Hmm. me suis juste dit, je vais prendre ce qui est bon dans tout ce que j'ai appris par rapport à ma D'accord. religion, mais tout ce qui est bon dans les autres religions aussi et dans les autres philosophies, hein, qu'elles soient D'accord. bouddhistes, qu'elles Ok. soient Non, c'est bien. chrétiennes, qu'elles soient... J'ai construit ma propre spiritualité en allant chercher tout ce qui résonnait en moi, en fait. Ok. Dès qu'il y avait des textes où la peur était insinuée, je lâchais, je prenais pas. Parce que pour moi, D'accord. Dieu n'est qu'amour. Dès qu'il y a de la peur, c'est pas possible, c'est pas Mm, divin pour moi. Et donc j'écartais ça, toujours. Et encore aujourd'hui, hein, mm, mm, mm. lorsque j'écoute parfois des gens qui font des canalisations sur YouTube et que je sens qu'il y a une once de condition, je dis non, ça c'est pas bon, voilà, Ouais. je Ok. suis très Bon, c'était une vigilant. précision. Ok. D'accord. Et donc, pardon, pour finir, parce que je vois que Frédéric commence à... Dites, vous avez déjà pas mal résumé de choses. Dites-moi pour ce que vous étiez en train de parler. Donc, vous parliez des présences que vous ressentiez. Oui, Je reviens. oui, des présences après le décès de mon père. J'ai jamais su ce que c'était. Alors moi, c'était pour moi des présences, en tout cas, une période qui était pas malveillante. Je sentais juste que ces présences étaient là. Et puis, fin des années 90, là, j'ai vraiment ressenti des attaques, en fait, des attaques D'accord. de l'ombre, on va dire, hein, il n'y a pas d'autre mot. Avec tout ce Je me suis que... Je me suis Mm, retrouvé dans des situations très compliquées. Un jour, très tôt le matin, je suis parti travailler et en ouvrant la porte, j'avais mis le pied sur un papier qui avait été brûlé. Il y avait des écritures arabes dessus. Et après ça, je me suis retrouvé dans des situations impossibles. Euh, mm. je me suis retrouvé devant le juge pour des choses que je n'avais pas fait. Il fallait que je me défende, par exemple. J'ai réussi à me défendre, mais c'était vraiment très compliqué. Je me retrouvais dans des situations où des gens, tout d'un coup, devenait agressif envers moi. Une fois, je me promenais en ville et puis tout d'un coup, je rentre dans on va dire, je ne vais pas faire de marque, mais dans un fast-food. C'était tard le soir, j'avais envie de manger quelque chose. Puis tout d'un coup, quelqu'un me suit et je ne sais pas pourquoi. Il y a le vendeur qui me dit, il y a quelqu'un là qui est agressif. Et puis, cette personne, tout d'un coup, ne voyant qu'elle pouvait rien faire parce que j'étais occupé à discuter, est allée dans les toilettes et a commencé à bousculer plein de choses. Et puis, le vendeur m'a dit, bon, prenez votre sandwich et partez parce que là, j'ai l'impression que C'est que... cette personne n'est pas normale. Et puis, même chose, dans le métro, un jour, je descends, puis tout d'un coup, un jeune adulte qui commence à me provoquer, qui commence à me faire des prises de karaté. Moi, j'évite, comme ça, je dis, calme-toi. Et en plus, il était de la même origine que moi. Je dis, calme-toi, tu es comme mon frère, là. Et vraiment agressif, on me dit, ouais, t'es pas mon frère, laisse-moi tranquille. Mais je t'ai rien fait. Et Ah, vraiment, des situations où il fallait que j'évite d'entrer dans le jeu. C'était très facile, en fait, de se défendre et de commencer à rentrer dans un conflit. Et moi, j'évitais chaque fois. Et je ressortais de ces situations extrêmement frustré et en colère parce que je n'avais pas le droit de me défendre. Si je me défendais, la situation s'empirait. D'accord. Et donc voilà. Et puis il y a une deuxième, je me suis retrouvé avec une deuxième citation à comparaître où j'avais été accusé d'un délit de fuite que je n'avais pas commis. Et là, c'était le ras-le-bol. Et c'est à ce moment-là que je suis parti en 2000 vivre à Paris en me Ok. disant c'est pas normal. Puis il y a d'autres choses, hein. J'ai fait beaucoup de rêves très sombres, Oui, tout très ça, je... significatifs. Enfin, on pourrait dire du bas astral, très significatif du bas astral. Et je vais juste terminer par dire, depuis mon enfance, je rêvais des atrocités chaque Mm. nuit. Et pour moi, le réveil était une délivrance. C'était l'enfer, en fait, pour moi, la nuit, quand je dormais. Personne ne s'en rendait compte, mais moi, le matin, j'étais soulagé de me réveiller. Et ça a Ok. commencé vraiment très, très tôt, hein. J'ai des souvenirs de 4-5 ans, en fait, hein, de rêves très clairs. D'accord. Donc voilà. Et je suis là Ok. avec ça aujourd'hui. Bon, je fais plus ces cauchemars, hein, mais aujourd'hui, je peux dire que je fais des rêves
à la fois où je me sens manipulé émotionnellement dans des rêves où on me met dans des situations de frustration et de colère. Et en même temps, je fais des rêves très en connexion avec la lumière. Donc j'ai ces deux choses en même temps. Et donc maintenant, je distingue bien des rêves que moi j'appelle des rêves de manipulation, où on essaie de manipuler mes émotions et mon mental. Souvent, je me réveille en disant maintenant ça suffit, hein, votre petit jeu, je le connais, je ne veux pas de ce rêve-là, je veux faire un rêve qui soit d'un plan beaucoup plus élevé. Parfois, ça arrive. Donc, le dernier que j'ai eu, par exemple, j'étais dans un rêve où tout d'un coup, j'étais à l'aéroport et puis le douanier me dit tout va bien, puis il commence à ouvrir ma valise et il commence à trouver des problèmes qui n'existent pas. Et je commence à sentir une pression, puis d'autres personnes viennent se rajouter. Et puis là, ce qui était assez particulier, c'est que tout d'un coup, mon téléphone sonne à 1h30 du matin avec J'avais en mémoire dans mes contacts un thérapeute qui s'appelle, je ne donnerai pas son prénom, mais qui s'appelle Sage. Et en fait, ça me réveille, ça me sort de mon rêve qui était plutôt un réveil malveillant. Et c'est à ce moment-là que je dis, bon, ça suffit avec ces messages, je vais faire un rêve qui soit beaucoup plus élevé au niveau du plan. Et là, je rêve que je suis dans une chambre quasi identique à la mienne, mais les murs sont bleus, c'est des mosaïques des petites mosaïques comme de lapis lazuli. Il n'y a qu'un seul lit. Je suis dans ce lit, je suis en train de dormir. Et dans cette chambre, tout d'un coup, il y a un flash de lumière et j'entends mon être profond qui me parle et qui me dit juste 2 mots. Il me dit gourou, puis il me dit guidance. Et dans le rêve, le mot gourou n'avait pas la consonance péjorative qu'elle peut avoir aujourd'hui. C'était vraiment dans le sens enseigné et guidé. Ça, je l'ai vraiment ressenti. Et là où j'ai su que c'était mon moi supérieur, c'était qu'en fait, cette voix, c'était ma propre voix, mais qui s'exprimait de l'intérieur. Ok. Et donc voilà, après pour moi, c'est une information. J'ai envie de dire ça ne m'aide pas, parce que je ne sais pas comment m'y prendre. À partir du moment où j'ai toutes ces difficultés qu'il y a autour de moi, ça m'empêche de m'ancrer, d'être suffisamment en confiance pour pouvoir me déployer. Moi, j'ai toujours eu le sentiment, mais là, je vais vraiment terminer parce que je suis très bavard, j'ai toujours eu le sentiment que toutes mes capacités étaient bridées depuis longtemps. Et il y a juste une chose, c'est que vers 8-10 ans, j'étais un enfant très joyeux, malgré tous les rêves que je faisais, j'étais un enfant très joyeux, avec beaucoup d'énergie. Et du jour au lendemain, je me suis retrouvé dans un état de fatigue incompréhensible. Et j'ai moi-même constaté à cette époque-là, j'étais enfant, et je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Je suis passé d'une énergie de vitalité puissante à une fatigue extrême du jour au lendemain. Okay. Et voilà, et je gère ça en fait depuis. Depuis tout ce temps. Bien, on y va Omar, on y va. Frédéric est fin prêt. Je vous demande de couper le son sur votre écran. Pendant que Frédéric va mettre son casque. Je l'ai coupé. Oui. Bien. Frédéric. Ok. Comment tu te sens? Bien. Alors, on y va. On y va. Petit passage pour se sentir bien, complètement prêt. Tu respires profondément. Importance de cette respiration profonde pour te retrouver à l'intérieur de toi et te sentir bien. Tu en profites pour te détendre, absolument détendu, simplement connecté à toi, à ton énergie, à ton espace et à ma voix qui sera ton point d'ancrage pendant toute cette session. Tu te sens bien aligné, bien enraciné. Et je compte à l'envers de 5 à 1. Et tu choisis la fréquence, les fréquences idéales pour toi. 5. Bien-être, détente.
dans tout ton corps et ton esprit. 4. 3. 2. 1. Frédéric, est-ce Oui. que tu es déjà en contact avec Omar? Si tu le cherches, Il est là, il est là. ok. Qu'est-ce que tu ressens ou perçois? De la fatigue. Mhm, De la fatigue, une sorte de un certain épuisement. mhm. Il n'est pas encore très visible, hein. D'accord, j'allais te demander de le décrire, donc on va attendre un petit peu. Tu es juste dans la sensation. Oui, tout à fait. Mhm. Donc cet espace dans lequel il s'inscrit, tu as quelles autres sensations, je veux dire, par rapport en t'approchant? Euh, un espace où les sensations sont plutôt, j'aurais tendance à te dire un peu vide. Mhm. Ouais, c'est ce que c'est la sensation, Pour une sensation l'instant. de vide. D'accord. Alors, ça ne veut pas dire, pardon, ça ne veut pas dire que l'endroit est vide, mais quand tu es dans cet endroit-là, tu sens le vide. Mhm. Tu peux ressentir cette sensation toi-même, c'est ça? Oui. Et ça te donne quoi comme c'est agréable, désagréable, dis-moi. Ou Euh, neutre? alors, dans un premier temps, ça te donne la sensation que c'est neutre. Oui. Mais quand tu es dedans, à un certain moment, cette sensation de vide, c'est un petit peu comme si, eh bien, tu ne pouvais pas réaliser grand-chose. C'est vide, donc ça ne te pousse pas à faire grand-chose. Mhm. Bien. Et puis, c'est un Ok. petit peu comme quand on dit quelqu'un est vide. Oui. Quand on dit que quelqu'un est vide, c'est quelqu'un qui est sans intérêt. D'accord. Mais sans intérêt dans le sens où il est sans intérêt aux yeux des autres. Oui, oui, j'avais bien compris que c'est une sensation que ça donne et que c'est un espace particulier dans lequel il est. Donc, est-ce que tu ressens bien son espace et lui, du coup, tu m'as dit, je le sens fatigué, épuisé. Est-ce que tu le vois mieux? Tu le distingues mieux? C'est comme si cet espace-là, c'était lui. C'est marrant, c'est ce que D'accord. ça me donne comme sensation. Mhm. C'est-à-dire qu'il n'a pas de contour, il n'a pas de forme Exact. définie. Est-ce que tu peux créer un canal de communication, c'est-à-dire pour communiquer avec lui, tout simplement? Oui, 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 Mhm. oui. Bien. Alors, qu'est-ce qu'il te dit? Est-ce qu'il peut parler de la raison pour laquelle il a fait appel à nous? Est-ce qu'il est déjà conscient, cette partie avec laquelle tu es, est-ce qu'elle est déjà consciente de ta présence? Elle est consciente. Mhm. Euh, alors, nous dire pourquoi il nous a appelés, c'est pas compliqué, mais c'est confus. Mhm. C'est confus dans le sens où il y a ce vide, si tu veux, qui fait que les idées. C'est un petit peu, tu sais, comme dans un espace où t'as pas de. Oui, je pense à, tu sais, dans les chambres dans lesquelles on met les chambres d'isolation dans les hôpitaux Oui, psychiatriques. C'est-à-dire que tu es coupé de tout son, de tout. C'est ça un petit peu ou autre ça donne chose, un peu dis-moi. cette sensation-là, mais également, tu Mais, sais, hmm, quand on est en apesanteur, ah, en plus. tout est. Donc, les Ok. pensées, elles sont en apesanteur, donc tout se mélange, si tu veux. Uhum. D'accord. Bien. Alors, si tu prends du recul, que tu t'éloignes un petit peu, que tu regardes cet espace sous un autre angle, dis-moi
un petit peu si ce que tu peux voir de différent. On est dans une espèce de... C'est marrant parce que de l'extérieur, ça fait comme un cube. Ouais, justement, c'est intéressant d'aller voir parce que quand tu es dedans, c'est une Ouais, chose, mais si tu t'éloignes, c'est le but ça aussi. fait comme un cube, comme deux cubes qui sont encastrés l'un dans l'autre. Deux cubes. Ouais. Mhm. Et où se... Donc, Oui, de vas-y, je continue, l'extérieur, si continue. tu veux, ça fait comme un... Ça donne la forme d'un rectangle, alors qu'en réalité, c'est deux cubes. D'accord. Et si tu regardes à travers ces cubes, où se trouve Omar? Dedans. C'est-à-dire dans le premier ou dans le deuxième? Les deux communiquent. Mhm, Si tu veux, les deux forment un rectangle, mais c'est deux cubes mis ensemble. Et je sais pas pourquoi j'insiste sur le 2, parce que 2, apparemment, c'est important. mhm. D'accord. On le garde de côté. Oui, pour l'instant, j'ai pas l'info. Ben Mais voilà. je... Le 2 est important, mais on le met de côté, on verra plus C'est comme s'il y tard. avait deux homards. Ah, je me doutais bien qu'il y avait une info pas loin. D'accord. Oui, Un dis-moi. qui vit dans ce monde-là et un autre qui vit dans un autre monde. Enfin, dans un autre monde, qui vit... Ouais, oui, comme s'il y en avait deux, si tu veux. Chacun vit une réalité différente. D'accord. Bon, et la partie physique, est-ce qu'elle est connectée à cette partie Au cube. subliminale? Au cube. Ouais, c'est le cube qui fait le lien. Mhm. Alors, quand tu dis il y a deux homards, quand tu parles des deux homards, ce sont ceux, tu les perçois double Il y en a deux. cette, C'est comme si dans cette chacun, si tu veux, ambiance? avait... euh, comment est-ce qu'on pourrait dire? Euh, c'est comme si chacun d'entre eux contenait certaines informations et certaines émotions. Il y en a un qui va avoir que toutes les émotions à basse fréquence, l'autre qui va avoir toutes les émotions à haute fréquence. Et tu m'as dit, alors ces deux homards que tu vois, ils sont tous les deux dans le même cube ou est-ce qu'il y en a un dans l'un et l'autre dans l'autre, même s'ils Chacun de son communiquent côté. dans le même cube? Non, chacun de son côté, chacun dans son cube. D'accord. Donc voilà, pour moi c'est clair comme ça. D'accord. Et un qui contient, tu m'as dit, les informations. Tu peux me répéter là ce que tu as dit Les juste inf- avant? Oui, il y en a un qui est comme par exemple qui est émotion basse fréquence, l'autre émotion haute Ah, fréquence. d'accord. Oui, c'est juste. Ok. Une séparation. Une séparation de. C'est sa partie subliminale qui est séparée en deux, tout simplement. Oui. Ok. Et dans ce cube, ça fait, enfin on va l'appeler rectangle parce que ça fait. Oui, on va dire comme ça. Dans le rectangle, eh bien, il y a les deux. Donc le rectangle, il regroupe les deux. Mm, mm. Donc si tu veux extérieurement, eh bien, tu as la partie physique qui est connectée au rectangle. Elle a la sensation d'être connectée qu'à un seul. D'accord. Le rectangle lui-même, donc si tu observes ce rectangle, enfin, je parle en général, hein, Mhm. puisqu'on sait qu'il est double, bien sûr. Tu peux. De quelle matière est-ce qu'il est fait? Est-ce que c'est Omar qui l'a créé? Regarde si c'est lui, si c'est un objet, si c'est sa création. Moi, j'aurais tendance à te dire que c'est plus une création. Ça me donne la sensation un petit peu comme un objet, un appareil, comme si on était dans une capsule, si tu veux, et c'est la Mhm. capsule qui est reliée à Omar avec comme des fils. D'accord, bien. On a déjà des indices intéressants. Alors, quand tu communiques avec lui, avec quelle partie de lui Avec les deux, communiques-tu? Avec les deux. Bon, ben, c'est parfait. Très bien. Tu reconnais l'ADN de oui, Omar oui, dans les deux? tout à fait. Bien. Est-ce que donc pourquoi nous a-t-il appelé? Demande-lui s'il a conscience vraiment de cette situation dans laquelle il Celui est. qui est dans les hautes fréquences, il comprend pas. Mhm. Celui qui est dans les basses fréquences, oui. Qu'est-ce qu'il comprend lui? Qu'il comprend il en a marre d'être dans les basses fréquences. D'accord. Il aimerait Autrement, bien changer de place.
Bien. Et l'autre, il Et veut pas. l'autre, il veut pas changer. Où est-ce qu'il voudrait aller? Faire un échange. Alors, j'aimerais que tu vérifies. C'est comme s'il y Ça avait, peut... tu sais, Oui, c'est comme s'il y dis-moi. avait un cube qui était dans un Voilà. cube, c'est haute fréquence, dans l'autre cube, c'est basse fréquence. C'était ce que j'allais te demander, justement. Mais ils peuvent aussi aller dans un autre endroit complètement différent. Si tu fais cette proposition aux deux, qu'est-ce qui se passe? Créer un autre endroit où ils peuvent se rejoindre pendant tout le temps de cette session. Euh, le problème, c'est que chacun a sa propre création. Oui. Donc, Donc celui qui est heureux dans la haute fréquence, il est bien là, l'autre, il veut en sortir. mhm. Donc créer un même endroit, c'est presque Mais- impossible en ce moment. D'accord. Bon, bah, écoute, au moins on sait ce qui est possible ou non pour lui. Bien. Alors, j'aimerais que tu... Alors, tu m'as dit que tu avais vu des fils comme des câbles qui Ouais, partaient, qui qui... sont reliés à la partie physique, on va dire, parce que ça Mhm, permet d'avoir une, un minimum d'interaction entre la partie subliminale et la partie physique. mhm. Bien. Moi, je les vois comme sous forme de câble, hein. Après, ça peut Oui, oui, être oui, on un vérifiera tout discours ça. énergétique, etc. C'est Bien. Donc la partie qui est en souffrance et qui est en demande, on va dire, c'est plutôt la partie qui est inscrite dans le cadre de basse fréquence. Est-ce oui. que elle nous autorise à agir en son nom pendant toute la durée Oui. de cette session? Ok. Et la partie qui est dans les hautes fréquences, même si elle se sent bien, doit quand même être informée de ce qu'il se passe. Les Mais elle le informations sait, lui sont... elle Elle voit, le mais elle sait. s'en fout. Elle s'en fout. Donc, ça Elle s'en pose quand fout même dans le aussi un sens où problème. elle... Elle ne devrait pas s'en foutre, selon moi. Non, c'est-à-dire que pour elle, c'est un peu compliqué si tu vas comprendre. Et oui, Parce qu'elle ne mais ressent justement. pas. Mhm. Donc, elle regarde et puis elle se dit, oh. Mais quand la façon dont tu me l'as décrit, c'est comme si même à la limite, elle était insensible. Elle ne ressent aucune, Les basses fréquences, elle ne les aucune... ressent pas. Oui. Et les Donc, hautes? elle est bien, elle est toujours dans la joie, elle. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Oui. Mais donc l'autre partie, si l'autre partie n'est pas bien, ça Elles la s'en dérange foutent, elles pas, sont quoi. chacun dans leur cube, même s'ils Oui, communiquent. j'ai bien, j'ai bien compris. Bien. Quelles sont les conséquences de cette situation sur la vie de Omar? Est-ce que tu peux regarder, Frédéric? Eh bien, on va être plus facilement connecté à la basse fréquence qu'aux hautes fréquences. Mhm. À la partie basse qu'à la partie haute. D'accord. Euh, c'est ce que je vois, si tu veux, par rapport au Pour fil le que je voyais. moment. Mhm. Eh bien, Mhm. il va être plus en contact avec la partie qui est dans les basses fréquences que celle qui est dans les hautes fréquences. Ça, oui. Ok. Et tu vois, c'est marrant, quand je Bien. dis ça, c'est épuisant. Quand je Toi- regarde, c'est comme si Bah moi oui. aussi je m'enfonçais là-dedans. Bon. Toi, tu vas augmenter tes fréquences, toi, du coup. Ah, alors, Frédéric, tu es devenu petit. Ok. Tu es devenu juste une pastille, du coup. Excuse. Une pastille. Je te vois plus. Il faudrait que ça. Tu veux que j'ouvre les yeux pour Ouais, regarder ce qui se passe? vas-y. Tranquillement, ouais, regarde, ouvre les yeux. Je sais que toi, Ben, pour moi, c'est parfait. Ah bon, alors c'est pour moi que tu as disparu. Tu as tellement descendu en fréquence. Donc, remonte vite. C'est Ouais, moi, pas je vois grave bien si je te... tous les Enfin, deux et je vois j'aimerais mieux bien, te moi. voir. J'aimerais mieux te voir. Ce qui fait que je vais te faire sortir et te faire revenir. Ouais, ok. C'est toujours là. Pop, Ouais, pop, ouais. pop. Frédéric, tu es là, mais je te vois toujours pareil, en pastille. Bah, c'est pas grave. Ah bon? C'est pas grave. Oui, je te vois juste dans le
dans la petite pastille en haut, donc c'est pas grave. Donc, tu m'entends, je t'entends, toi Oui, tu me oui, vois, oui. mais enfin, même en fermant les yeux, tu me verras pas. C'est moins confortable pour moi, mais ça fait rien. Écoute, peut-être ça y est, t'es en train de réapparaître petit à petit. Ok. Donc, c'était bien que tu ouvres les yeux. Du coup, on verra si ça bouge pas, c'est pas grave. On Exact. y va, on continue. Tu te, tu refermes les yeux, Frédéric, mais je te vois pas, hein, donc j'ai pas du tout de visuel. Ah, ok. Et tu me dis quand tu es prêt. Oh, c'est bon. Ok. C'est bon, tu es prêt? Alors, on continue, on On continue. va pas s'arrêter pour si peu. Non, oh non, non. On va continuer et on va faire en sorte que ça s'améliore de toute façon au niveau des fréquences aussi. Oui. Prends un instant pour vérifier quand même qu'il n'y ait pas de problème sur la ligne. Si tu vois, tu refais une triangulation, tu vérifies sur les parties incarnées. C'est marrant parce que ta voix, en plus, elle va et vient. Bien, Après, je sais pas si ok. Omar, il nous voit tous les trois. Oui, oui, pour lui, c'est parfait. C'est juste pour nous. Ok. Bien. Donc, moi, je vous voyais tous les Alors, trois, donc c'était bien. Donc, c'est peut-être sur ta box, on va aller voir. je suis en train de... Ouais, regarde sur ma box. Moi, je suis en train de vérifier la connexion, mais normalement, c'est bon. Ouais. Il y a un pied dessus. Moi, je t'entends. Il y a un pied dessus. Hmm. Tu suis, tu regardes à qui appartient ce pied, Frédéric? Alors, tu sais c'est ce que je viens de penser. Je t'ai Dis-moi. dit ta box. Box, boîte, oui. Exact, Mhm. exact. Donc, ils agissent comme ça. C'est Oui, plus simple. oui, il peut agir comme ça. Non, mais tu sais, je l'ai senti aussi, c'est pour ça que je te fais vérifier. Mais j'ai senti comme un mouvement, tu sais, dans comme des fois ça arrive, hein, mais bon, ça m'intéresse pas de toute façon de m'arrêter là-dessus. Le Oui, il a pied, son pied dessus. ben tu peux, je lui ordonne de virer immédiatement ce pied. Ok, Tu as vu à qui il appartenait? oui, Dis-moi. un reptilien. Mhm. Qu'est-ce qu'il fait dans mon espace, lui? Il me dit, il n'est On pas va... dans ton espace, il est chez toi. Il est chez moi. C'est un peu mon espace chez moi. Bien. De toute façon, lui, il est viré, il est figé. On va voir si ce reptilien est lié à Omar. Donc, j'aimerais que Frédéric, tout de suite, dans l'espace où tu te trouves avec Omar, Ok. tu, tu dises à tous les interférents de se présenter, tout ce qui interfère, tout ce qui sont connectés à Omar. Donc, il y a celui dont on vient de parler qui se présente. Enfin, qui se Bien présente, sûr. qui vient. Il n'est pas gêné, lui, déjà. Ok. Il se présente figé, immédiatement figé. Et tu Et comme as... par hasard, je te revois. Je dois le signaler quand même. Parce que si on nous dit que c'est du... C'est vraiment, je te vois à nouveau. Est-ce on pourrait penser que c'est du pipeau, Ah, on hein. pourrait penser que c'est du pipeau, mais alors, ce qui est quand même embêtant, c'est que quand on regarde l'enregistrement, on voit rien du tout. Mais très Ouais, honnêtement, là, à 38 minutes 52 secondes, 53 secondes de l'enregistrement, Frédéric réapparaît. Donc ça, je tiens vraiment à le signaler. Donc, il est figé et sous cloche parce que on va pas lui laisser une seule tout à chance de fait, s'exprimer. tout à fait. Ok, un reptilien. On continue, Frédéric. Il y en a un autre. Un autre qui... Mhm. Alors, j'aurais tendance à te dire un poulpe, mais j'en suis pas convaincu. Il est dans une espèce de masse. On va dire qu'il est enveloppé. Il évolue à l'intérieur d'une masse sombre. Tu sais un petit peu, tu sais que les poulpes, ça fait comme de l'encre. Eh ben, c'est comme s'il y avait Oui, cette encre-là exact. autour et lui, il est au milieu. Oui, mais de toute Donc, on façon, distingue pas trop ce toi, que c'est. tu, tu vas allumer un projecteur spécial, de toute façon,
et puis le mettre aussi dans son coin figé. Comme ça, tu sauras exactement Ok. qui est là. Ouais, c'est bon. Oui. C'est ouais, ça fait un poulpe, mais c'est pas un poulpe comme on a l'habitude de les voir, si tu veux. C'est plus un hybride. Mhm. Il n'est pas pur. Il n'est pas pur. Bien. Il y en a deux, c'est tout. Oui. Revenons sur le chef. Qui est le chef là? Est-ce que le chef est là? Le non, il Le se présente. reptilien, il n'est pas là. Il se présente. Le chef arrive donc Ouais. maintenant. C'est un reptilien, lui Et aussi. donc ça nous fait 3. Oui. Un reptilien. Mhm. C'était le premier donc qui embêtait, qui gênait. Lui, pareil, de la même façon tu le figes, hein, Ok. Frédéric. Ok. Figé, parce que tu as de nouveau disparu quand même. C'est pas grave. C'est pas grave. Ça ne nous empêchera pas de Non, continuer. non, non, non. Alors, le chef, quel est son nom? Je sais pas pourquoi il me dit ça. Ibram. Ibra? Ibram. Hmm. Ibram. Ok. Bien. Alors, quel est son rôle auprès de Omar? De l'amuser. Mhm. De quelle façon? De Alors, lui il te dit de l'amuser. C'est sa manière à lui de voir les choses. Euh, L'amuser parce qu'il y a une partie qui vit des choses, l'autre qui en vit une autre. Donc, il amuse celle qui est toujours dans les hautes fréquences. Mhm. Oui, on se doutait bien que il y avait quand même un problème aussi de ce côté-là. Mhm. Bien. Oui, Et et celle qui il est dans les basses n'empêche. fréquences, si tu veux, pour lui, c'est... on va travailler sur deux plans. Il y a le côté amusement, il y a le côté difficulté. Donc, le côté Mhm. difficulté, eh bien, c'est celui qui lui... C'est comme s'il montrait à la partie qui est bien la chance qu'elle a d'être bien, en regardant la partie qui est pas bien, enfin qui est dans les basses fréquences. Et il dit, Oui, tu et en vois, t'as de même la temps, chance, hein. hein, ouais, oui, et en même temps, elle ne s'y intéresse pas du tout. Je veux dire, elle ne se rend pas compte qu'il y a un problème malgré tout, quoi. Je veux dire, Ouais, tu vois ça. oui, parce qu'elle est dans son Oui, oui, truc, elle est oui. dans son trip. Donc, voilà le hic. Et pendant ce temps, la partie basse fréquence, elle essaye par tous les moyens de sortir la tête Tout hors à de fait, l'eau. tout à fait, Mm, mm. tout à fait. Voilà, bien, d'accord. Alors, regarde et décris-moi, Frédéric, quel dispositif ils ont mis en place sur lui, parce que je suppose que il y a les boîtes d'accord. Comment ça fonctionne? Mais si tu veux, la boîte, c'est marrant. Déjà, la boîte, c'est elle qui crée cette dissociation, cette D'accord. séparation. C'est comme Mhm, si c'est comme si c'est comme si ça jouait sur des fréquences, si tu veux. mhm, uniquement? Mhm, Dans la boîte, ouais, la boîte, elle joue sur les fréquences. Tu sais, on parle en ce moment, il y a toujours cette polémique sur la 5G, etc., qui exact. perturbe, même au niveau physique, terrestre, etc., tout ce qui est vivant. Eh bien, c'est un peu ça en réalité. Il y a une certaine fréquence qui est émise dans cette boîte qui sépare eh bien, les hautes fréquences et les basses fréquences. Ok. Ça fait comme, tu sais, les aimants quand Oui, tu mets oui, ils oui. peuvent s'attirer Mhm, comme se repousser en fonction de comment tu les mets. mhm. Eh bien, c'est ce que ça D'accord. fait dans cette boîte. Mhm. Ok, j'ai bien compris. Donc, pas de dispositif sur Omar. Vérifie quand même. C'est simplement les boîtes qui ont cette action sur Ben, lui. si tu veux, en réalité, il est dans le dispositif. Mhm. Ok.
Alors, est-ce que Frédéric vérifie, parce que bon, quand même, si une partie de lui ou quelque chose qui lui appartient se trouve dans un vaisseau, parce que le chef n'était pas là, y aurait-il un vaisseau à proximité? Tu sais, tout à l'heure, je t'ai parlé de capsules. Oui. Ben, elles sont toutes reliées à... alors, est-ce qu'on peut l'appeler vaisseau ou un mécanisme C'est comme si tu avais donc ces capsules qui étaient... Tout à l'heure, je disais le vide est comme dans c'est comme si on était en apesanteur. Oui. Mais c'est comme Mhm. si ces capsules-là étaient en apesanteur. Elles sont reliées à... Moi, je l'appellerais pas vaisseau, c'est plus un... C'est comme si c'était relié à une autre pièce en réalité, où tu as Mhm. dans cette pièce-là, eh bien, ça fait comme des... c'est comme ça fait comme des espèces de machines qui tournent, qui enregistrent, qui calculent. C'est beaucoup de calculs en Ouais. réalité, beaucoup, 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 beaucoup de calculs. Comme des ordinateurs, comme Ouais, des... Tu pour parles de simplifier, machines. on pourrait dire ordinateur. Après, c'est vachement plus évolué si Enfin tu bon, veux. après, oui, oui, j'imagine. Mais Ok. ça calcule, ça calcule, ça calcule, ça calcule, ça calcule. Et ça calcule quoi? Les fréquences qui vont Ça être... calcule les fréquences. Alors, ça, c'est marrant parce que tu as donc le côté haute fréquence qui est maintenu dans un certain endroit. Donc, les hautes fréquences, elles Mhm. reçoivent un certain nombre de... c'est toujours par base de calcul. Les calculs vont émettre une fréquence. Oui. Donc, à la partie haute fréquence, on va lui envoyer un certain nombre de calculs. À la partie basse fréquence, on va lui envoyer d'autres types de calculs. Tu vois, ça me rappelle, tu te rappelles Matrix? Oui. Je sais pas si tu l'as vu, je pense que oui. Oui, je l'ai vu, mais j'ai pas le souvenir de tous Avec les tous détails, les mais codes vas-y. qui descendent comme ça, tu as tous les numéros à un moment donné, il se retrouve au milieu d'une matrice et tu as plein de numéros qui descendent Oui. comme ça. Eh bien, c'est ce que ça donne comme impression. D'accord. Et donc, tu me parles, donc c'est vrai, moi je te posais la question vaisseau, toi tu me parles de capsule dans une pièce, et si tu prends du recul, cette pièce, elle est inscrite dans quoi? Dans un espace comme ça, On pourrait dire dans un espace dis-moi. vide en réalité. Ouais, d'accord, ok. C'est pour ça qu'il n'y a pas de, il y a pas besoin de, ils n'ont pas besoin de vaisseau. En réalité, Mm, mm. c'est, Oui, oui, je comprends, c'est un autre plan. c'est comme si on était dans un laboratoire, mais Ouais. en apesanteur. D'accord. Donc ça pourrait être ça, un laboratoire. Les capsules font partie du laboratoire. Cette pièce qui calcule fait partie du laboratoire, mais en réalité, le laboratoire il n'a pas de mur, il n'a pas de limite, si tu veux. Il s'inscrit pas dans un D'accord. endroit C'est comme vrai nous que on pourrait c'est... le définir. Mm, 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 mm. Oui, avec notre côté humain qui a besoin de limites et de Ouais. définitions, c'est un peu plus complexe à appréhender, mais bon, d'accord. Euh, Ouais, hum, imagine qu'est-ce disons, c'est que... toujours un Dis-moi. cube avec Mhm, plein de câbles qui partent comme ça, et puis à chaque câble, tu as mhm. des capsules. Ah ouais, d'accord. Il y en a beaucoup? Oh oui, il y en a plus de, oui, c'est plus de 1 million à peu près. Oh oh là. Avec des êtres, des humains qui sont dans la même situation que Omar ou bon, rapidement, hein, on n'est pas dans la même situation? Oui. D'accord. Comme je te vois pas, Ah ok, d'accord. je te vois toujours pas, donc je peux pas Oui, oui, voir dans la ton même mouvement de tête situation. ou quoi que ce soit. D'accord, parfait. Bien. Alors, déjà, Omar, dans cette capsule, donc les deux parties qui sont dans cette capsule, tu vas lui demander de se déconnecter de ses fréquences, de couper. Il peut arrêter. Tu sais, comme tourner un bouton on-off. On va voir si ça fonctionne. Pour arrêter ce système de fréquences qui maintient ces deux parties. Alors, le problème, c'est Qu'est-ce qui que se passe? il y en a un qui veut, l'autre qui veut pas. Bon, celui qui veut peut déjà le faire.
On va... écoute, il se sentira certainement mieux. Celui qui veut, c'est celui qui est dans les basses fréquences, donc j'ai bien compris. Tout à Mais il fait. y en aura déjà un qui se sentira un petit peu mieux. Lui, il le fait, oui. Ok, Donc ça veut dire que très c'est comme si bien. on avait un résultat à moitié. Et j'ai bien compris. J'ai bien compris. Parce que l'autre moitié, elle est tellement dans son monde et dans ces fréquences-là qu'elle se fiche complètement de ce qui se passe à côté. Ça, j'ai bien compris aussi. Mais bon, lui, on peut faire déjà s'il y a une moitié qui agit, c'est quand même mieux que rien du tout, on va dire. Ouais. On va prendre ce côté-là avec de manière positive. Bien. J'aimerais que Frédéric, qu'on aille voir ce qui s'est passé en réalité à l'origine. Comment tout cela s'est produit, donc comment est-ce qu'il s'est retrouvé dans cette situation. Remontons à l'origine, si tu es d'accord. Oui, oui, oui. J'attends ta réponse là, parce que je te vois pas. Ouais, 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 ouais. Je te vois toujours pas. Ok, on y va. Alors, à 3, tu seras à ce moment-là, au moment où tout a commencé. Un, 2 et 3. Alors, je sais pas pourquoi on me ramène dans cette scène-là. C'est marrant. Mhm. J'y serais pas arrivé. Il y a des jumeaux. On est avec des jumeaux. Mhm. Oui, Même si j'avais voulu me l'inventer, j'y serais pas arrivé, tu vois. oui, Et d'accord. Omar fait Mais partie d'un de intéressant. ces Oui, deux quand tu... jumeaux. Oui, oui. Et tu, ouais, c'est ça. C'est comme si tout, bah, voilà, tu vois, c'est la séparation de cette partie subliminale, c'est les deux jumeaux. Ils sont Donc deux, là, ok. tu parles, oui, tu parles d'une incarnation là. Tu Oui, parles de de jumeaux incarnés oui, une vie passée, d'une une vie passée. vie passée. D'accord. Ok. Euh, Là, dans cette situation dans laquelle, oui, je t'écoute. et alors, je sais pas pourquoi, c'est marrant, parce que c'est comme si déjà dans cette vie passée, tu en avais un qui était joyeux et l'autre qui était plutôt triste. Alors, quand je Mhm. dis triste, c'est exagéré, mais plus un qui est dans l'insouciance, l'autre qui est plus avec les pieds sur terre. D'accord. Plus sérieux, on va dire. Oui, plus sérieux, plus... Tout à fait. Plus sur le concret. Mhm. L'autre, il est plus... Et c'est marrant parce que c'est... Ils se complètent. Ils Quand ont quel celui âge à qui peu est... près quand tu les vois? Moi, là, Pardon. je les vois à 5 ans. D'accord. Et quand celui qui est trop sérieux, il est trop sérieux, ben, l'autre, il fait en sorte qu'il s'amuse, etc. Puis quand l'autre qui est trop, Trop on va dire, dans la lune, eh bien, l'autre va le ramener ici. C'est D'accord. c'est leur Ils équilibre. se complètent. Ouais, ils sont Hmm, très bien d'accord. ensemble. En plus, ils s'entendent très bien, même s'il y a cette différence entre l'un et l'autre. Mais c'est pas un problème, si tu veux, pour eux. Ce Qu'il y en a sont un des qui soit garçons plus... ou Ouais, des c'est deux filles? garçons. D'accord. Qu'il y en a un qui soit plus foufou que l'autre, ça dérange pas l'autre. Qu'il y en a un qui soit Mhm. plus terre à terre que l'autre, ça dérange pas celui qui est pas terre à terre. Ils s'amusent, D'accord. ils s'amusent même de voir l'autre, de voir comment l'autre réagit, si tu veux. Ça les amuse. Mhm. Parce que celui D'accord. qui est dans l'amusement, quand il voit que l'autre se préoccupe de trop, ça le fait sourire parce qu'il lui dit, oh là, t'es en train de te prendre la tête pour ça, mais non, regarde, si on fait ça différemment, tu vas voir que ça va être plus simple. Puis il s'écoute hein, parce qu'il se teste, etc. Mhm. D'accord. Bien. Et À ce moment-là, oui. c'est marrant, on arrive à un moment donné où ils se marient, enfin où ils devraient se marier, tous les deux. D'accord. Chacun de son côté, c'est clair. Et alors, il y en a un qui se marie, l'autre pas. C'est pas Oui. un Alors que double tous les mariage. deux devaient? Quand j'ai dit tous les deux, mais en réalité, c'était qu'un seul, c'était le mariage de D'accord. celui qui est heureux, enfin heureux, de celui qui vit dans la légèreté, c'est plus correct de dire comme ça. D'accord. Parce que l'autre, il n'est pas malheureux non plus.
C'est pas parce qu'il a Mhm. c'est pas parce qu'il est plus terre à terre qu'il est malheureux. C'est sa manière de voir les choses Donc, et de c'était juste pour différencier leur Ouais, tempérament, effectivement. ouais. D'accord. Et, mais ce mariage-là, si tu veux, crée un déséquilibre. Parce D'accord. que celui qui est heureux, bien, il n'a plus l'autre qui le ramène sur les pieds sur terre. Et celui qui a les pieds sur terre, il n'a plus l'autre qui lui fait remonter les hautes fréquences et qui le fait s'amuser. Mhm. Donc tu as D'accord. ce mariage qui, comment on pourrait dire vulgairement, qui bat de l'aile. Parce que tous les deux, ils sentent plus complets. D'accord. Et tu vois, c'est marrant parce que tous les deux, ils se disent, je vois, ils se rencontrent de temps en temps, puis un jour, il y en a un qui dit, on peut pas vivre séparés. On peut pas vivre Mhm. séparés. C'est pas possible. C'est D'accord. et c'est là que tu as l'interférence qui arrive, qui leur Oui, dit, c'est continue. simple, il suffit simplement de vous promettre fidélité. Si vous vous Oui. promettez fidélité, vous pourrez toujours être ensemble. Et ça se passe comment en fait? C'est-à-dire, ils profitent d'un moment où ils sont tous les deux dans un instant de désarroi et ça se passe dans le subtil, dis-moi, Ça se passe dans le subtil. cette Dans le subtil, rencontre. c'est Oui, hyper, Oui. c'est hyper simple parce que tu vois, parce que j'allais vérifier en même temps parce que je me disais, alors, Ouais, ouais. alors les deux que je vois, est-ce que c'est Omar ou alors est-ce que c'est également son frère jumeau qui est dedans? Non, c'est Omar, j'étais vérifié, parce que dans le subtil, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils les ont séparés en deux pour leur faire croire qu'ils allaient être toujours ensemble. Mhm. C'était avant cette incarnation-là. Oui. Donc si D'accord. tu Donc, veux, ok. euh, J'avais vraiment la sensation qu'il fallait aller remonter. On remontera, mais on va déjà finir avec cette histoire-là. ouais. Continue, Frédéric. Et donc si tu veux, le fait que de se dire, bah, promettez-vous, vous allez vous promettre que vous serez tout le temps ensemble, Fidélité. eh bien, le fait de dire ça, tu as l'entité qui agit, qui va séparer en deux la partie qui est joyeuse, heureuse, parce que la partie qui est joyeuse, heureuse a quand même un côté terre à terre, mais qui est moins développé, si tu veux, et vice-versa pour l'autre aussi. Parce qu'on ne Ouais. peut pas être ou tout blanc ou tout noir. Une partie subliminale, elle est toujours faite des deux. Mais il y a un côté qui prédomine plus que l'autre. Eh bien, on les Mhm. sépare et de nouveau, on leur fait croire qu'ils sont toujours ensemble. En Mhm. réalité, c'est Il toujours joue le tout même. le temps sur ce. Ok. En réalité, c'est plus, ils sont plus ensemble parce qu'ils ont séparé en deux la même partie subliminale. La même C'est-à-dire, essence, ouais. exact, Mhm. celui qui était joyeux, ils l'ont séparé en Ok. deux. Ils ont extrait de lui Oh, une partie qui d'accord. pouvait avoir des préoccupations, mais qui était pas, qui prédominait pas, et ils ont fait le contraire avec l'autre. Ils ont extrait de l'autre la partie qui pouvait être joyeuse, Mhm. etc., qui ne prédominait pas, donc eux, pour eux, ils sont tout le temps ensemble. Ok. Donc ils ont besoin de rien d'autre, Mhm. de personne d'autre. Mhm. D'ailleurs, peut-être qu'Omar, il est Bien. tout seul. Mhm. Bien. Ben voilà. On n'a pas besoin d'en savoir plus, n'est-ce pas? On a déjà tout l'enjeu. Ben, justement, on va là, ce qu'il faut qu'on fasse, qu'on va faire, Frédéric, c'est que tu vas remonter à avant, justement, qu'il Oui. y ait cette séparation, cette incarnation, cette incarnation en deux jumeaux, finalement. Mhm. Remonte au moment où il est entier. On va voir comment ça s'est passé. Je sais pas si, comment ça s'est passé exactement, le fait justement, de les scinder en deux, juste avant. Ok. Oh, j'y suis. Voilà. Donc, qui est là? Comment ça se passe avant cette On est incarnation en toujours deux avec les jumeaux? jumeaux, hein, parce que Ah, les il jumeaux, n'est si pas tu veux, encore, d'accord. ce sont deux entités séparées l'une l'autre, indépendantes, mais qui se Oui, complètent. ça, oui. Mais il y a un moment où tu m'as dit, c'est une naissance qui a été partagée en deux, donc incarnée en deux jumeaux, si j'ai bien compris. Non, l'essence C'est pas a ça. été séparée en deux, pas la L'essence, naissance. oui. Ce que L'essence, je elle est veux savoir. séparée en deux après, quand ils font leur accord tous les deux, quand ils sont sur Terre.
D'accord. Ah non, j'avais compris que c'était une essence qui a été Non, 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 non. L'essence, elle est détournée séparée en pour être. deux D'accord. quand, C'est pour quand il ça y en a un qui qu'on se n'était pas marie sur le. et que tous les deux ressentent Mm, ce détachement, ouais, l'isolement. Et qu'après, d'accord. quand je t'ai dit que le mariage battait de l'aile, ils se sont retrouvés tous les deux en discutant, et puis l'autre lui disait, bah oui, c'est pas top pour moi non plus, parce que même si je suis marié, mais je me sens pas bien. Et c'est là qu'ils se disent, on est fait pour être tout le temps ensemble. Et c'est là que l'interférence est Mhm. arrivée, qu'elle a scindé en deux les, les deux euh, parties subliminales. Donc on s'en retrouve avec quatre en réalité. Voilà. C'était l'élément manquant pour moi. Moi, j'étais sur deux. En fait, il y en a quatre. Non, non, D'accord. quatre. Quatre qui en Omar, réalité sont toujours, ce sont deux entités. On les sépare en deux, donc on se retrouve avec quatre. Et en faisant de mhm. cette manière-là, eux, ils ont la sensation d'être toujours avec l'autre, alors que non, ils sont avec Mhm. eux-mêmes. Mais donc, oh, d'accord. Ce que j'aimerais savoir quand même, Frédéric, ça c'est pour une vérification, c'est Mhm. que si à l'origine, en remontant bien loin dans le temps, il y avait une seule essence ou il y en avait déjà deux. Quelquefois, ça c'est, je reste sur cette idée, mais j'ai pas dit que c'était ça, mais Oui, vas-y, vas-y, vas-y. vérifiant quand même. Vérifie, j'aimerais que tu remontes un moment, Oui, juste oui. avant, bien avant la toute première incarnation. On a bien compris qu'il y avait ces deux essences-là. Est-ce Mhm. qu'il y en avait une seule ou est-ce qu'il y en avait déjà deux bien avant, à l'origine? Non, on avait toujours une seule. Quand on se retrouve dans cette vie de jumeaux, c'est qu'ils s'étaient rencontrés dans Voilà. d'autres vies avant. Mhm, d'accord. Donc, Et qu'ils ont choisi, de se retrouver. tout simplement. Oui. Ok, Il n'y a pas bien. de, il y a pas, c'était pas scindé Alors, déjà. d'accord. Alors moi, ce que j'aimerais savoir maintenant, une autre information, c'est que donc on se retrouve avec quatre parties. Donc la partie de Omar, c'est celle qui nous intéresse, mais il faut savoir, si je comprends bien ce que tu as expliqué, que son frère jumeau est aussi scindé en deux Tout à dans un fait. autre endroit. Oui. Ok, donc ça va être bien pour lui aussi. Du coup, cette session, ça va être Ouais, et intéressant. puis, tu vois, cette Ok. session qui est le fait de cette scission en deux qu'ils ont Oui. faite, eh bien, tu Mhm, vois, dans la vie des jumeaux, eh bien, après, ça va être compliqué pour eux. mhm. Oui. D'accord. Parce que, eh bien, déjà, je les vois mourir tous les deux, ils finissent leur vie tous les deux. Mhm, Celui qui était marié continue pas son mariage. Et c'est une vie vraiment en autarcie, c'est que eux deux, c'est tout. mhm. Et pas beaucoup de contact avec l'extérieur. D'accord. Mhm. Mais ça, c'est une situation qui est voulue, qui est provoquée. Oui, ça. Ok. Bien. Alors, on a déjà l'origine du problème, ce qui est quand même, c'est pas une chose, situation simple au final, malgré tout. Si tu es d'accord, Frédéric, on va regarder un petit peu les points Oui, de Omar, les points que j'ai sous les yeux, avant de passer, bien sûr, au travail en lui-même. Alors, donc, Omar a parlé de fatigue chronique, de colère, de tristesse, sentiment récurrent de peur, grand sentiment de solitude depuis l'enfance. oui, parce qu'il est toujours connecté à la partie basse fréquence. D'accord. Ça correspond évidemment à les conditions dans lesquelles il se trouve, bien sûr, dans le subtil. Difficulté à trouver un logement, un logement pérenne, C'est c'est-à-dire, normal, il y en a un qui veut un truc, l'autre qui veut l'autre. oui, d'accord. Toujours pareil, Donc, c'est il y en toujours, a un qui veut, par exemple, être dans un quartier où il y a du bruit pour s'amuser, etc. L'autre qui veut du calme. Donc, on oui, va essayer de trouver quelque chose entre les deux, mais ce ne sera jamais quelque chose qui va lui plaire en réalité. ok. En fait, il est toujours dans des appartements ou dans les logements bruyants, avec des bruits récurrents qui empêchent un sommeil profond. Tu vois, c'est marrant. Quand je te disais que l'autre qui voulait du bruit. Et voilà, c'est pour ça que je te le dis.
Il parle de récurrence de canalisation d'égouts bouchés dans son logement actuel. Quelque chose qu'il a déjà à peu près réglé, c'était avec un problème de voisinage aussi, on va dire, mais que vois-tu par rapport aux Euh, égouts, aux canalisations bouchées, on va dire? non, je vois rien par rapport à ça. D'accord. Euh, moi, j'avais envie de, j'avais envie de te dire, mais c'est pas moi qui suis à ta place, Frédéric. C'est la communication entre les deux parties aussi qui ne se fait pas correctement, peut-être. Entre les Oui, parties dans alors les boîtes aussi. si tu veux, on pourrait le traduire On, comme ça. on pourrait. On Mais pourrait. selon toi, c'est toi Pour moi, c'est juste un problème matériel. un supplémentaire, quoi. Ouais, c'est tout. C'est pas. D'accord. Bon, mais non, mais J'aurais voilà. même tendance à te dire, ça n'a pas été le but, c'était pas qu'il associe ça. D'accord. C'était pas ça le but. Les insomnies, depuis au moins 15 ans quand même. Il se réveille Ah oui, 3, parce qu'il y en a 4. une qui fait toujours la fête. Il y en a- Et l'autre qui peut pas dormir. Ah, Eh ça, oui. c'est pas très intéressant, j'avoue. Euh, Grande difficulté, oui, ça c'est un vrai problème pour lui, donc de rencontrer une compagne. Depuis, Il y en a une qui veut une rousse, l'autre qui veut une blonde. L'autre qui veut une grande, l'autre qui veut une petite, l'autre qui veut... Donc, ils n'arrivent pas à se mettre d'accord, quoi. non, 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 non. Mhm. Chacun a sa propre vision des choses. Donc, voilà, c'est compliqué si tu veux de... C'est compliqué parce que de toute façon, ce que lui, après, il transmet aux autres, c'est qu'il est pas c'est qu'il est... comment te dire on peut ressentir que qu'il n'est pas entier dans le sens, pas qu'il n'est pas vrai, hein, c'est pas ça, mais qu'il est pas... il y a quelque chose qui dérange, quoi. C'est ce que, oui, son énergie transmet aux Hmm. autres, en fait, quelque part, hein, sans qu'il en soit conscient. Ok. Euh, il y a aussi un problème au niveau du travail, bien sûr. Mhm. Difficulté de trouver un travail depuis à peu près 2 ans. Mais parce qu'on est toujours sur le même truc, il y en a qui veut un truc, l'autre qui veut autre chose. D'accord. Il y en a un qui voudrait travailler, l'autre qui n'a pas envie. Et donc, sentiment profond de bridage de toutes mes Ah capacités, bah je oui, c'est cite. normal. Parce qu'il y en a un qui veut aller à droite, l'autre qui veut aller à gauche, donc on peut pas avancer. Ouais. J'aimerais que tu vérifies quand même, Frédéric, aussi quelque chose Hmm. qui me, qui me questionne, on va dire, c'est que Omar a fait quand même énormément de démarches, un travail d'introspection, de nettoyage à travers diverses techniques. Oui. Comment cela se fait-il que rien n'est... Enfin, il y en a peut-être qui... Regarde si des choses ont fonctionné et de quelle façon, un petit peu Temporaire. temporaire. Ça n'a pas duré, ça n'était pas dans la Non, durée, ça. D'accord. temporaire. Mhm. Et puis en réalité, quand je dis temporaire, ça Dis-moi. lui a juste en réalité redonné un petit peu de souffle, c'est tout. Donc c'était quand même intéressant pour lui pour pouvoir maintenir sa tête hors de l'eau malgré tout, Oui, même si, il on y a va pas dire. de, il y a rien de négatif dans ce qu'il a fait, si tu veux. D'accord. Ça lui a juste redonné un peu de souffle, mais ça n'a pas résolu le problème, on va dire. Mhm. D'accord. Bien. On va voir maintenant donc pour la résolution de ce problème. Parce que je crois qu'on a fait vraiment le tour de tout. Finalement, la plupart des choses sont reliées à cet état, à ces conditions dans lesquelles il se Oui, trouve. oui. OK. Alors là, maintenant, Frédéric, on va y aller en remontant le temps. En Ouais, parce que de remontant toute le temps. façon, là, Il n'y a pas 50 solutions. non, puis celle qui est bien, elle n'a rien à C'est la foutre, elle n'a pas envie, réunification. de toute façon, Exactement. de On tout va pas, changer. on va pas, exactement. On va remonter le temps. Tu vas arriver au moment opportun où tu amènes cette partie subtile, celle qui est en mesure de réagir. Tu vas aller au moment où il est en, comment dire, unifié, où il est unifié avec cette autre partie de lui. On Et tu te retourne dis, avec les jumeaux. on retourne avec les jumeaux. Avant l'incarnation ou au début de l'incarnation, dis-moi. À quel moment Non, non, particulier? non, dans l'incarnation. Mhm. Bien.
quand ils sont déjà sur Terre. Quand ils sont déjà sur Terre. Donc chacun est entier Oui, oui, tout à fait. et complet. Donc alors c'est Omar, on agit bien sûr pour Omar et sur lui. Donc c'est lui qui reçoit toute l'information. C'est Omar, marrant dis-moi, parce que les deux reçoivent en même temps. l'information. Oui, donc j'allais te dire, bon, oui, mais c'est normal. Justement, c'était intéressant de voir comment ça se produisait. Les deux reçoivent Ok. l'information et c'est marrant parce que les deux, tu vois, ils prennent conscience également de l'importance d'être complet et bien en réalité c'est comme si avec les informations qu'ils ont reçues, je les vois, c'est comme si c'est les deux parties maintenant, enfin c'est deux parties, les deux enfants, on va les appeler Les comme deux ça, au moins, frères, hein, tu ouais. peux. Eh bien, ils vont développer chacun de leur côté un équilibre à l'intérieur. C'est-à-dire que celui qui était dans l'exagération, dans l'envie de jouer, etc., il va apprendre de son frère comment être plus les pieds sur terre et l'autre vice-versa. Alors qu'avant, si tu veux, ils apprenaient pas de l'autre, mais c'est l'autre qui les stimulait. Mhm, mhm. Là, ils apprennent. Et le fait d'apprendre l'un de l'autre, eh bien, ils vont se construire eux-mêmes, sans avoir, jusqu'au moment où ils vont arriver de ne plus avoir besoin de l'autre pour être dans cet équilibre. D'accord, donc être vraiment Chacun complet, peut faire sa vie. équilibré, d'accord. Ils se sont amenés chacun, donc ce dont l'autre avait besoin, Tout à ils se sont fait. transmis. Mhm. Parce que celui qui vivait dans la légèreté a fait comprendre à celui qui était trop les pieds sur terre que de temps en temps, être dans la légèreté, c'est important aussi. Et puis Mhm. celui qui était avec les pieds sur terre a fait comprendre À l'autre que, à l'autre que bah, avoir les pieds sur terre de temps en temps, c'est important aussi quand on veut concrétiser des choses. Mais d'accord, qu'après, on peut être dans la légèreté quand on fait de la fête avec nos amis, etc., etc. bien. Donc nous avançons pour vérifier maintenant, Frédéric, comment, avec cette façon, ces transmissions qu'ils se sont données, comment ils évoluent après. Chacun fait sa Et, vie en réalité. parfait. Chacun peut faire sa propre vie. Très bien. Donc toutes ces informations sont transmises, bien sûr. Il y avait combien de vies entre cette vie de jumeaux et celle d'Omar, dis-moi. Pas beaucoup, 5, 6. D'accord. Donc toutes ces informations sont transmises. Tout a été modifié à Oui. l'origine. Donc regarde maintenant, quand tu arrives à la vie d'Omar, maintenant, et quand tu te trouves face à lui, comment tu peux me le décrire maintenant? On est bah, sur une fréquence. C'est-à-dire que, enfin, quand je dis une fréquence, il y a plusieurs Oui, fréquences, mais qui vont construire, qui vont représenter Omar. Parce qu'on ne peut pas avoir une seule fréquence, ça serait un petit peu limitant. Il y a plein de fréquences, hautes, basses, tout à fait. etc. Donc, je le vois comme ça en réalité, sous forme de fréquence. Mhm. D'accord. Donc tout a disparu, tout ce qui était Oui, 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 bien. Alors, euh, tout à l'heure, quand tu as parlé que l'information arrivait aussi à son frère, oui, j'aimerais que tu regardes si ce frère jumeau a bien aussi reçu toutes ces informations. oui, oui, oui. Bien. Donc, il est maintenant autonome avec Tout toutes à les fait, infos, libéré aussi puisqu'il était dans les mêmes conditions. Si tu exact. jettes un œil, tu le vois aussi comme en tant que fréquence, tu le perçois en tant que fréquence de la même façon qu'Omar. Ça, c'est une Oui, curiosité. Mhm. oui, oui. Bien. Alors, donc c'est important. Et Omar, s'il le souhaite, il peut transmettre, revient sur lui maintenant. Frédéric revient Ok. sur lui en 2020. Donc, tu le perçois comme une fréquence, tu me dis. Oui, c'est marrant, c'est pas. Après, tu sais, Oui, peu c'est ce que importe. eux veulent nous montrer, hein. On peut le voir sous Mhm. forme de Et fréquence, qu'est-ce sous qu'il forme de veut te... lumière. Ouais, ouais.
qu'est-ce qu'il veut Mais pour lui, c'est qu'est-ce qu'il... important les fréquences, parce que Mhm. moduler les fréquences. Il faut dire qu'il était tellement dans des fréquences particulières que je comprends que ça ait de l'importance. Ouais, c'est important pour lui. Pour Ok. lui, moduler les fréquences, ça veut dire se moduler en fonction des situations. Et puis tu vois, c'est marrant parce que c'est marrant parce il me montre que quand j'ai dit se moduler par rapport aux situations, il n'a pas trop aimé que je dise ça comme ça. Ah bon? Oui, parce que c'est Qu'est-ce- pas s'adapter. Ce qu'il dit quand on dit moduler, se moduler en fonction de la situation, c'est comme si on s'adaptait à la situation. Non, il va moduler ses fréquences par rapport à la situation pour obtenir ce qu'il doit obtenir et ce qu'il veut obtenir. C'est-à-dire pour créer, tout simplement, pour Tout à utiliser son fait. potentiel de création. Donc, s'il se trouve dans une situation qui l'empêche d'obtenir ce qu'il veut, lui, OK, il va moduler sa fréquence pour pouvoir agir à l'intérieur de cette situation. Hmm, d'accord. Je pense qu'il le faisait déjà, mais avec peut-être plus de difficultés. Oui, avec Donc, une partie. une partie qui veut, une partie qui veut pas, une partie D'accord. Ça devait être épuisant, comme tu dis. Oui, Euh, oui, je reviens sur sur ce que j'avais l'intention de lui proposer. Donc, il peut, tu sais, tu as dit au tout début qu'il y avait énormément, des millions d'êtres qui étaient dans la oui, même situation que lui. Tu te souviens? oui, tout à fait. Demande-lui, demande à Omar maintenant s'il veut transmettre toutes ces informations avec des protocoles de libération qui sont en mesure aussi peut-être d'utiliser et de comprendre en fait tout ce qui peut les aider à s'en sortir, Oui, oui, oui. Il est qu'ils prêt à le faire. transmettent toutes ces informations. Il est prêt à le faire. C'est marrant parce que quand tu vois, quand il le fait, et qu'en même temps, je regarde Dis-moi. ce qui peut se passer dans ces capsules, etc. Après, chacun en fera ce qu'il en veut, mais Exactement. quand tu vois sur le plan terrestre que ça peut, tu as des gens déprimés, les gens qui sont perdus, qui savent plus où aller, ils savent plus quoi faire de leur vie. Ça agit de cette manière-là. C'est Mm. marrant. Enfin, c'est Oui, marrant. ça C'est agit. Non, curieux. mais c'est intéressant de le savoir parce qu'il y a tellement de conditions qui peuvent être Et différentes et là, tu il y en vois, avait. c'est marrant quand Dis-moi. je te dis ça parce que ça. Pourquoi je t'ai dit 1 million et parce que ça me paraissait beaucoup aussi, si tu veux, pour moi. Parce que, eh bien, cette période dans laquelle on est, ça facilite énormément. Tout est facilité pour la confusion. Mhm. Mais aussi pour la libération. Oui, aussi, mais pour l'instant, si tu veux, tu as ça facilite l'interférence. Pour ceux qui sont Pour ceux qui sont dans la confusion. oui, tout à fait, Mhm. tout à fait. Mais moi, j'ai envie de te dire, Frédéric, et tu peux vérifier, Oui, j'ai envie de te dire que, ben oui, des personnes qui étaient peut-être pas dans la confusion, qui tombent dans la confusion, ils vont chercher à s'en sortir. tout à Donc, fait, vont chercher tout à une fait. issue. Donc, vont chercher à sortir la tête, justement, à se libérer. Donc, Oui, tu oui, vois, finalement, ça va créer comme quelque chose sur lequel ils vont pouvoir peut-être rebondir ou pas, après, en fonction de leur choix. Mais du coup, exact. C'est leur choix, tout à fait. voilà, tout à fait. Donc l'information est à leur disposition. On m'a a transmis tout ce qu'il a fait, tout ce qui s'est passé pour lui, toutes les informations qu'il a pu avoir, puis tout ce qu'il a voulu inclure en fait dedans. Moi, j'en sais rien, c'est pas moi qui Non. suis à sa place. Donc c'est très très bien, parfait. Alors maintenant, j'aimerais que, est-ce qu'il est d'accord pour t'emmener un petit peu dans son futur? Oui. Bah déjà, tu sais, le fait de jouer sur les fréquences, Mhm. c'est marrant, il me ramène toujours là-dessus. Oui. C'est quand il me dit de moduler les fréquences et pouvoir moduler sa vie. Donc, il va la moduler un petit peu de la manière dont il en a envie. Ça, c'est intéressant. C'est plus la moduler en fonction des autres, mais ça la moduler en fonction de lui-même. Mhm. Et, pardon. Et je vois même qu'il va la moduler dans toutes les situations, dans des situations où il aurait pu déranger des personnes et ça aurait pu créer des réactions. Il va moduler ses fréquences et il y a des réactions qui ne se feront plus.
Ça me Donc, rappelle quelque chose dont il parlait aussi au tout début. C'est un petit peu on va dire, dans sa façon d'être aussi, je crois. ok. Donc, ça va être vraiment ouais, modulé. Donc, il module c'est. Autrement dit, Alors, je oui. vois pas Omar, je le vois pas comme une personne qui va faire la fête du matin au soir, etc. Pas du tout. C'est pas ça. Je vois pas comme ça. Il est pas comme ça en plus apparemment. Du moins, ce que je peux percevoir, c'est plus quelqu'un de posé, on va dire. Et puis donc ce côté posé, si tu veux, bien, il va l'utiliser, mais il va utiliser toutes ces modulations de fréquence pour changer sa vie. Mhm. Mais en toute, C'est- ça Mhm. se fait calmement. C'est pas quelque chose de violent. Mhm. D'accord. Mais C'est c'est pas important. violent. C'est Mhm. ouais, on fait tout d'une manière posée. Mhm. Très bien. C'est-à-dire qu'il est un spécialiste des modulations de fréquences Oui, maintenant. ouais, ouais, tout à On fait. a... Remarque, du coup, j'ai envie de dire que le fait d'avoir fait un séjour aussi long dans de telles conditions, il a aussi... ouais, non, mais écoute, quelque Ouais, part, il a quel- compris les il y a- extrêmes. c'est Maintenant, génial. il a besoin de l'équilibre. D'accord. Bien, ben oui. Et il Et va de, construire son équilibre. et de se retrouver, bien sûr, Oui, maintenant qu'il est totalement réunifié, on va dire. tout à fait. Ok. Est-ce que la partie subliminale avec laquelle tu as un message à lui transmettre, Frédéric? Tu vois, je sais pas pourquoi elle me montre, elle me dit les fréquences, moduler les fréquences, c'est comme jouer sur un piano. Chaque Mhm. note, elle émet une fréquence, et ben c'est ce qu'il faut qu'il fasse avec sa vie. Qu'il pianote sa vie. Qu'il gère sa vie comme s'il jouait au piano. Ok. Puis en plus, Elle me dit ça ça, fait ouais. une belle mélodie. Ouais, et puis c'est vraiment par rapport à ça. Tu vois ce qu'elle me dit, les fréquences, les modulations de fréquences se font également au travers du son. Et oui, tiens, c'était marrant parce que j'étais en train de penser justement aux fréquences sonores. Tu as des Mhm. fréquences. Ouais, et c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses liées aux fréquences Donc ouais, donc elle Super. me dit Mhm. dans une situation où c'est un peu tendu, eh bien pourquoi ne pas se mettre en tête une musique relaxante, détendante, détend. Ah, intéressant. Dans une situation où on est une situation où il y a de la joie, etc. Pourquoi ne pas mettre une fréquence de fête? Super. Mm. Ça, c'est son message en réalité. Ah Me dit ben, c'est un très peut-être beau message. peut-être qu'il va comprendre plus facilement comme ça. Parfait. Très bien. Frédéric, si tout est OK, si tout est Oui. bien pour Omar, maintenant, il est temps pour toi de revenir, de rentrer chez toi, dans ton espace. Déconnecte-toi de tout et de tous. On salue Omar, on le remercie. Et toi, tu es déconnecté complètement et tu retrouves tes propres fréquences que tu vas moduler aussi à ton gré, Frédéric. À 3, tu seras parfaitement revenu, conscient, l'esprit clair et dispo, léger et joyeux dans ton espace à toi, sur ton fauteuil. À 1, tout est bien centré, équilibré, tes corps bien alignés et tu te sens parfaitement bien. 2, toutes les sensations de ton corps sont à nouveau présentes, agréables. Les ressentis sont agréables. Toutes tes perceptions sont bien présentes maintenant et reprennent leur place, leur juste place, mais avec encore plus de légèreté, de dynamisme. Choisis ce dont tu as besoin. Et à 3, Frédéric, retour en 2020. Ok, Comment tu te sens? bien. Je ne sais pas si tu me vois. Oui,
Je t'ai revu. Si à un moment donné, il y a eu une histoire de fréquence, je sais pas, tout d'un coup, non, mais c'est très intéressant tout ça quand même. Ces phénomènes qu'on peut voir. On les voit peut-être pas à l'enregistrement, mais ça se voit aussi. Omar, pouvez-vous Oui, remettre le... Ah ben voilà, c'est bon. oui. Alors, dites-moi, vos sensations. Euh, le tout début, quand il parlait de vide, c'est quelque chose qui me parle vraiment beaucoup, ce sentiment de vide. Euh, L'idée de la boîte, moi je me souviens que quand j'étais enfant, c'est toujours vers 4-5 ans, je m'imaginais dans une boîte, en fait. J'imaginais que l'univers était dans une boîte et que j'étais dans cette boîte. Donc ça a fait écho directement. Donc l'idée du cube. Euh, le- Quand tu as parlé de Matrix, moi quand j'ai vu ce film, en fait, ce film m'a totalement parlé. C'était pour moi une évidence, en fait, hein, quand on transposait tout ça dans le subtil, c'était très facile pour moi de l'imaginer. Et pour moi, c'était un film qui retranscrivait une certaine réalité. Pour ce qui est des fréquences, la modulation de fréquence, j'ai été animateur radio pendant 2 ans. J'ai travaillé comme, comme Comme animateur par radio pour une hasard. radio FM, donc Mm, peut-être mm, que c'est ça que je trouve important. Mais par rapport au son, ben, c'est vrai que depuis 2 ans, en fait, je travaille avec le son et la mémoire de l'eau. Et je mets des musiques Ah, apaisantes avec l'eau. ah Et oui, ensuite, avec je l'eau, bois c'est cette eau intéressant. Mm. parce que je considère que c'est une manière d'apaiser toutes les cellules de mon corps et de m'apaiser moi-même. Ça peut être aussi même des prières, en fait, que j'essaye de faire capter par l'eau pour en saisir l'essence et ensuite je le bois avec une intention, mais sans me prendre la tête. L'idée du jumeau, en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a pas très longtemps, j'ai recroisé une amie euh, que j'apprécie beaucoup. Quand je dis j'apprécie beaucoup, c'est que je l'apprécie beaucoup, c'est pour pas mettre des mots, pour qu'il n'y ait pas d'interprétation. C'était pendant le confinement et on a commencé à discuter. Elle était à son travail et comme c'était le confinement, il y avait du temps. Je passais par là. C'était vraiment une rencontre par hasard. Je l'avais déjà connue en formation en fait. Et quand j'étais en formation, cette personne, bah, il y avait quelque chose entre nous. Ça, j'en suis convaincu. C'était peut-être quelque chose de karmique, mais c'était très puissant. Mhm. Et quand je l'ai revue il n'y a pas longtemps, c'était à nouveau très puissant. On a parlé pendant 1 heure et demie. Et là, elle me raconte l'histoire euh, de sa vie en me disant, ben oui, moi j'ai un frère jumeau, je me suis incrusté juste avant, on est nés ensemble et en fait, euh, on discutait des difficultés en fait. Elle me disait que son frère et, consommait des substances addictives et moi je lui ai juste dit, est-ce qu'il est marié? Elle m'a dit non. Et après, elle m'a juste dit, eh ben, depuis que je me suis marié, il m'a dit effectivement que... Et du coup, ça fait vraiment écho euh, par rapport à ça, parce que lui est seul, et en fait, il trouve pas de solution. Euh, et elle est en couple, mais je connais pas sa vie de couple. Bon. Donc, mais il y avait quelque chose qui résonnait. Et quand on discutait, j'ai vraiment senti une vibration qui passait entre nous. C'est vraiment au niveau du chakra du cœur. Euh, donc voilà, moi, ça revient un peu à l'assaut, on va dire, de Disons que mon ça fait être. écho. Ça fait Oui, oui, écho ça fait vraiment écho. avec ce qu'a vu Frédéric, oui. Oui, Mm, oui, ça fait vraiment écho. Après, les histoires de reptiliens, moi, je suis assez ouvert à ça, hein, mais bon, c'est assez particulier. oui, tout à fait. C'est Ouais, c'est la méthode ouais, qui va mettre en évidence ce genre de ouais, prédation, on va dire, qui est dans le subtil et qui, ouais. après, bon, peu importe que ce soit vrai, qu'on y croit pas, Oui, oui, nous, mais peu importe, ouais. ça fait partie de nos techniques, de nos protocoles, en fait. Mm. Et aussi l'idée d'être scindé en deux, d'une partie de mon être qui est dans des vibrations très élevées et moi qui suis très bas. En fait, ça, je peux le constater à travers des rêves, hein, en réalité. Où, ben, j'ai fait des rêves où j'étais un maître ascensionné, j'ai fait des rêves où j'étais
Ça, c'était un rêve assez sensible. En 2016, il y a eu un attentat dans le métro de Bruxelles. J'ai fait un rêve quelques mois après où quelqu'un m'a appelé à l'aide. Et j'entendais la voix dans mon rêve, à l'aide, à l'aide. Et puis je me retrouve dans une espèce d'antichambre avec, comme un ange gardien, une table. Et en face de cette table, il y avait un des jeunes qui s'était fait exploser dans le métro. Et il me dit, aidez-moi. Et moi, je lui dis, as-tu compris la portée de tes actes? Je lui répétais sans cesse cette question. Et en même temps, avec une vision panoramique, j'avais tous les événements qui s'étaient déroulés. Je voyais les pompiers, je voyais la police, je voyais les brancards, je voyais tout ça en même temps. Et ça s'est résulté en, à un certain moment, je suis sorti de cette discussion parce que l'autre n'arrivait pas à comprendre. Et en me réveillant, j'entendais encore à l'aide, mais vraiment en criant très très fort, comme si cette âme était coincée en fait. Et donc ça résonne avec l'aspect, le côté qui est très élevé, qui s'occupe d'autre chose. Et ça lui plaît parce que finalement c'est une position très confortable et en même temps il fait des choses qui le passionnent. En tout cas moi quand je vois ça, ça me passionnait, donc je suis un peu déçu de ne pas pouvoir participer à ça. Ou peut-être que je participe sans en être conscient. Et en même temps, moi, je me suis toujours dit qu'on s'incarnait de manière multiple. Donc tout ça, ça me pose pas de questions en fait. Ok. En fait, de toute façon, là, cette session, maintenant, il y a une étape de métabolisation, on va dire, qui est en cours. Si vous avez regardé d'autres sessions, on le dit chaque fois. Donc, j'aimerais que vous nous donniez des nouvelles quand même, voir comment ça évolue pour vous. Et avant que j'arrête l'enregistrement, une dernière question. Vous souhaitiez qu'elle soit publiée, cette session, ou pas? Dites-moi. Je veux bien qu'elle soit publiée, mais alors j'aimerais être flouté. Ça, c'est Voilà. pas un problème. C'est Si juste... si ça peut permettre à d'autres aussi d'essayer de comprendre un petit peu, ça peut D'accord. faire écho chez d'autres, je trouve que c'est intéressant de le partager. D'accord. Je vous remercie. Là, je vous salue parce que j'arrête Au l'enregistrement revoir. maintenant. Je vous dis au revoir, je vous dis merci beaucoup Merci et aussi. bonne continuation. Merci pour tout ce que vous faites. C'est Merci important. Omar.